Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur le Solex parce que j'étais pas là, etc. Les pièces qui sont parties en chrome, donc le guidon, pédalier, les jantes reviennent bientôt. J'avais déjà pensé toutes les pièces, donc je vais devoir les reponcer, remettre de l'après et après on passera à la peinture. Mais aujourd'hui, on fait pas de la peinture, on attaque le remontage du moteur. Donc avec le galet d'origine. Donc comme je vous avais dit, il n'y a pas de cassure, donc je le remonte comme ça. On va remonter le tout et puis même on va sûrement remonter le plateau d'allumage avec le roulement. Donc voilà, je vous reprends lorsque je vais monter l'ensemble. Donc alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi durant les autres la vidéo de démontage, donc en premier on a le galet, ensuite on a la rondelle avec la petite encoche, ensuite la rondelle fendue qui vient par dessus et enfin on a notre écrou de 21 qui vient par dessus la rondelle. Donc ensuite il y a juste à rentrer le galet dans l'encoche, dans la gorge qu'on voit ici en bas dans le vilebrequin et pareil l'encoche du galet sur le vilebrequin. C'est parti. Donc le galet est rentré tout seul. Maintenant j'ai plus qu'à poser la rondelle à l'intérieur, donc là elle tombe parfaitement au fond. Ensuite la petite rondelle fendue et enfin l'écrou qui vient se mettre par dessus et qu'après bien je vais serrer, donc en mettant la pige ici, donc en desserrant la pige pour bloquer le vilebrequin pour après serrer notre écrou. C'est parti. Donc maintenant je vais passer au montage du nouveau plateau rupteur. Donc je vais changer cette pièce et cette pièce, donc ils sont juste ici. Donc c'est parti pour le montage et puis il y a aussi le condensateur à changer. Donc ce que j'ai fait, donc là ici on a le nouveau condensateur. J'ai pris comme j'avais fait sur le 3008 un petit câble de cuivre à relier entre la borne ici et la borne ici. Donc après entre les deux, voilà, pour faire le contact. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais démonter ici le rupteur et ici où vient se mettre le nouveau, donc il viendra se mettre juste ici. Donc c'est parti pour le démontage du rupteur. Donc alors attention, par contre si vous démontez donc comme moi, vous changez le rupteur, il faut pas oublier cette pièce-ci qui en fait limite en fait bloque en position, parce que là si je démonte la petite vis, là je peux sortir le rupteur normalement. Vous voyez là il est tout en bas et après quand je le repousse, bien là on voit plus la petite encoche, donc faut surtout pas oublier ceci pour pas qu'il bouge. Donc voilà l'ensemble rupteur est monté, donc avec le nouveau condensateur. Donc j'ai rajouté un petit fil, donc comme j'avais fait sur le 3008, entre cette borne là et cette borne là. Le rupteur est changé, donc après je pourrais l'installer sur ma platine, mais ça sera dans un second temps pour après régler l'écartement avec l'ouverture du rupteur quand il y aura besoin. Donc voilà ce que ça donne, donc le nouveau condensateur, voilà, nouveau rupteur, et puis après là la petite feutrine j'ai nettoyé au nettoyant frein, et donc du coup elle revient bien pour nettoyer l'axe du vilebrequin. Donc là voilà, le roulement est entré, donc le roulement à billes qui était donc entre le plateau et ici la petite cage qu'on voit ici qui est tenue par cette vis et celle juste en dessous. Donc je l'ai mis au congèle. Ensuite j'ai chauffé donc l'emplacement sur la plaque d'allumage avec le décapeur thermique. Je l'ai enfoncé dedans et après j'ai mis ici donc la plaque de maintien et après j'ai mis l'ensemble sur le vilebrequin. Donc
maintenant, comme on avait assemblé ça, on va mettre en place les bobines. Et on va mettre ici notre rupteur condensateur. Donc on aura cet emplacement pour la bobine d'éclairage et la bobine d'allumage qui viendra juste ici. Donc il faudra remettre le petit téton qui vient ici sur la bobine pour créer l'étincelle à la bougie en haut du moteur. Donc déjà je vais replacer mon plateau, enfin l'ensemble rupteur condensateur. Donc je vous enlève les vis pour vous montrer les 3 petites vis avec bien sûr leur rondelle. Voilà, donc il y a juste à glisser comme ça et après donc il y a les 2 trous d'en bas et le trou d'en haut, et bien sûr le trou d'en bas à droite, et bien il maintient aussi le condensateur. Donc là ça y est, les 2 vis du bas sont serrées, celle d'en haut aussi. Ensuite on va passer à la bobine d'éclairage. Donc la bobine d'éclairage qui vient comme ceci et après qui vient se raccorder ici, donc avec la petite patte qu'on voit juste ici. C'est parti. Donc j'ai ici mon fil de bougie avec ici le petit téton. Donc le bout de la vis vient se mettre donc soit là soit ici, donc peu importe. Et après ça vient ici donc par l'intérieur juste ici. Donc j'ai enlevé la petite vis qu'on voit ici et après il n'y aura plus qu'à rentrer à force, enfin rentrer entre guillemets à force, et après j'aurai plus qu'à placer ma vis qu'on voit en haut pour après bien plaquer au fond, et après mon fil de bougie sera raccordé donc à la bobine parce que donc le bout de la vis qu'on voit ici sera en contact avec ici le téton de la bobine. Donc c'est parti pour le montage du fil de bougie. Donc là ça y est, donc on voit ici la petite vis et après donc j'ai rentré mon fil de bougie donc à l'intérieur, donc à visser comme je vous ai dit. Maintenant j'ai plus qu'à mettre ma bougie qui viendra en contact ici, et après donc on aura ici la patte qui viendra ici sur le support qu'on voit là. Donc c'est parti pour le montage de la bobine d'allumage. Donc là ça y est, l'ensemble est remonté, donc la bobine d'allumage, le plateau, donc ça va falloir le régler pour l'écartement du rupteur. On a le condensateur et la bobine d'éclairage, donc tout est serré. Bien sûr il faut veiller à ce que alors j'ai pris par rapport à l'ancienne bobine, il faut bien veiller à ce que le petit tampon soit en contact avec la vis, parce que sinon le Solex démarrera jamais s'il n'est pas en contact avec le fil de bougie. Donc maintenant ce que je vais faire, eh bien je pense que je vais remonter la pompe à essence avec la nouvelle membrane. Donc c'est parti pour la pompe à essence. Donc là on a notre pompe à essence, donc on avait démonté, soufflé, nettoyé. Donc là on a l'ancienne membrane poubelle. On a ici donc la nouvelle membrane. Bien veiller alors pour les pompes, que ce soit un 1010 comme le mien, un 3008 comme celui que j'ai fait avant, il faut bien veiller à ce que vous avez sur, je sais pas, non ça se verra pas à la vidéo, un petit je sais pas comment expliquer, enfin en gros la plaque elle est pas toute plate, elle est légèrement incurvée à l'intérieur. Donc en fait il faut que la partie incurvée soit vers vous quand vous montez, parce qu'après donc la pompe, la membrane vient ici, et après via l'effet de succion elle va se lever et tout ça pour après venir acheminer l'essence. Et donc c'est pour ça que sur la pompe on a ici un petit trou quoi, pour que la membrane se déplace dessus. Donc il y a juste à poser
comme ça. Et ensuite, poser ici donc la pompe à essence et je vous reprends juste après. Donc là, ça y est, la pompe à essence est remontée, donc il n'y a pas besoin de serrer beaucoup les vis, c'est juste histoire que ça plaque bien la pompe à essence. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va rebrancher le fil de bougie. Et puis après, je pense qu'on sera bon pour la partie moteur, parce que donc ça c'est nettoyé. Puis après, là, j'avais déjà nettoyé le dessus de culasse parce que c'était bien sale. Et après, là, au niveau du décompresseur, ça sera plus tard que je le ferai. Ça sera quand le moteur sera posé sur le cadre. Et déjà, si je remonte le fil de bougie, on sera déjà pas mal. Donc j'ai sorti le capot phare donc que j'ai nettoyé pour essayer le fil de bougie. Donc il va falloir bien sûr que je le coupe à la bonne longueur parce que bon là on est quand même un peu trop long. Donc ça après pour la bougie on verra la prochaine fois, mais déjà à regarder comme ça le moteur déjà prend beaucoup plus forme. Donc hop, je vais vous montrer. Donc je dévisse ici et après on peut bien sûr retirer le capot phare. Je laisse la petite vis dessus, donc il va falloir parce que sinon si je laisse long, ça va toucher au niveau du bec de canard qui viendra par dessus là, juste ici. Donc je recouperai comme ça. Et donc eh bien moi je vous laisse sur ce. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.